Bonjour, je suis Rési Andour, je suis artiste polyvalente. Je nomme la chanson dont je chante, pas de vous abonner, de partager et surtout d'envoyer tout plein de cœur parce que moi les cœurs, j'en raffole. Aujourd'hui, je suis allée chez mon primeur et j'ai trouvé des maïs et j'ai acheté une bonne quantité parce que je les aime bouillis, je les aime grillés au barbecue et je les aime aussi en aliment ou en plat camerounais appelé le sanga. Donc, nous allons faire le sanga. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des produits bio en ce qui concerne les légumes. D'autres personnes peuvent le faire avec les feuilles de manioc, mais moi, je ne le fais pas avec les feuilles de manioc. Mais si vous faites les feuilles de manioc, pensez à faire bouillir les feuilles de manioc pour étirer l'odeur. Mais là, ce sont des légumes du village que, pour ceux qui suivent mes vidéos, chaque été, je cultive dans mon jardin, dans mon petit potager. Et là, nous avons dans la composition du sanga, nous avons les 3 boules, nous avons l'écorce des 3 boules, vous les connaissez, ce sont les condiments camerounais destinés à la sauce jaune, on bongo jobi, on cuit aussi je pense, voilà. Donc vous avez un piment rouge et vous avez le concentré de pulpe de noix de palme, qui aussi est un ingrédient important pour ce plat camerounais qui est le sanga. Et là, vous avez le maïs, il faut les grainer. Mais là, on a une astuce. Pour obtenir les grains de maïs, vous pouvez les grainer. Mais puisque le maïs est frais, vous aurez des difficultés à pouvoir y grainer grain par grain. Donc, l'astuce de toutes les mamans camerounaises, c'est de couper la graine à la base de l'épi. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez bien, après avoir découper les grains délicatement à la base de l'épi, nous allons obtenir des grains de maïs comme ça et c'est plus rapide. Voilà, c'était une astuce que je voulais partager avec vous. Et puis le sanga, c'est un plat camerounais. C'est vrai que certains pensent que c'est un plat que du centre et tout. Non, on le mange partout. C'est pour ça qu'on peut le faire avec plusieurs légumes. On peut le faire avec les feuilles de manioc. On peut le faire aussi avec les légumes du village. Je suis du littoral, donc nous, au littoral, très souvent, on le fait avec les feuilles de légumes. Donc là, vous avez mes légumes qui ont été découpés, voilà, et lavés. Voilà, il faut bien les laver. Sachez que tout ce que vous aimez, les animaux, les petites bêtes aussi aiment. Alors c'est pour ça qu'il faut vraiment les laver. Donc la quantité me suffit. Le plus important, c'est pas de faire une sauce de légumes, c'est plutôt de pouvoir agrémenter le parfum du sanga. Donc comme je disais, là nous avons les pulpes de noix de palme déjà pilées. Je ne vais pas, c'est pas la marque qui m'intéresse, c'est juste que vous saurez que ce sont des pulpes qui nous servent aussi pour les Ivoiriens à faire la sauce graine. Donc du coup en Afrique on aurait pilé les noix de palme et pour extraire la pulpe pour faire la sauce avec. Là on a une facilité de les retrouver en boîte, c'est pour ça que vous les avez déjà en boîte. Et là vous avez les légumes. Il m'en reste encore des légumes, comme quoi c'est bien de cultiver. Une fois les maïs égrenés ou alors découpés, vous les mettez tranquillement dans la marmite. Vous pouvez avoir d'autres épices si vous avez eu assez d'épis ou la quantité vous suffit. Juste comme ça, par décoration. Il y en a qui aiment bien croquer dans les épis de maïs quand ils mangent le sanga. Donc vous pouvez mettre quelques épis comme ça. Et puis vous avez le piment, vous avez les 3 boules, vous avez l'écorce qui est là. Et puis vous rajoutez de l'eau et puis vous rajouterez des légumes. Tout simplement. Voilà, vous le mettez au niveau des graines si vous voulez que ce soit épais. Alors, j'ai rajouté mes légumes déjà, voilà, donc ça recouvre toute la marmite. Je vais mettre le couvercle et puis je vais laisser bouillir. Je vais rajouter par la suite la sauce graine, voilà. Mais pour le moment, je vais laisser couvrir. Et quand ça va bouillir, je pourrai rajouter la sauce graine. Et puis après, le maïs sera déjà prêt, cuit. Le maïs sera déjà cuit, les légumes aussi cuits. La sauce graine va agrémenter. Je vais attendre une dizaine de minutes ensuite. Et il sera prêt. Donc, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué dans cette cuisson, c'est très souvent le fait de découper les légumes, dégrainer les grains de maïs. Ensuite, de pouvoir aussi piler tous les noix de palme, les bouillir, les piler, les extraire, retirer, séparer les pulpes des noix, presser, retirer l'eau, le concentré d'eau. Voilà, donc c'est ça qui rend cette cuisine assez longue en Afrique, mais elle est un peu plus facile en Europe, d'autant plus qu'on a déjà les pulpes préfets. Ça c'est arrangeant. Voilà, les épis de maïs. Et puis la quantité de famille n'est pas aussi importante, donc j'ai pas eu à faire une grande quantité d'épis à égrener. Et puis les légumes pareil, donc mais ça reste des très très bons plats. Voilà, donc à préparer chez vous.
Voyez-vous, pour alourdir, j'ai pris 2 petites boîtes. Voilà, donc maintenant, il y a l'astuce pour alourdir. Si vous voulez, vous écrasez un peu de maïs que vous mettez, ou vous pouvez mettre la banane ou le plantain. Ça, c'était pour le côté alourdi, pour l'amidon qui va... Mais par contre, comme ce sont des produits bio et naturels, je vais laisser revenir mijoter. Et puis, vous voyez, ce liquide-là, aussi prendre un bouillon comme ça, c'est excellent. Voilà, donc, et puis après, quand ça va refroidir, et quand vous n'allez plus voir mousser comme ça dans votre marmite, vous saurez que c'est prêt. Voilà, et puis vous allez pouvoir déguster ce plat traditionnel. Voilà, donc je vais laisser encore revenir et que le maïs et la sauce et les légumes s'imprègnent justement de la pulpe de grains de palme. Voilà, donc mon sanga est prêt, il est juste bon à déguster et franchement, il est sucré tout simplement. Pourquoi? Parce que le maïs est frais. Alors quand le maïs n'est pas frais et qu'il est un peu vieilli, vous pouvez rajouter, quand vous prenez votre plat, 1 ou 2 morceaux de sucre selon votre convenance. Mais par contre, si vous voulez qu'il soit plus lourd, vous pouvez rajouter, comme j'ai dit tout à l'heure, la banane mûre ou le plantain mûr, ou alors écraser le maïs, une petite quantité de maïs pour remettre dans la soupe pour qu'elle soit plus lourde. Mais ce côté aussi soupe légère comme ça, avec tous ces ingrédients naturels bons pour la santé, là nous avons des pulpes de noix de palme qui ont été extraits justement des noyaux en fait. Donc c'est la purée en fait qui a été récupérée. Donc c'est bio, c'est naturel. Donc ce sont des produits à consommer avec modération, puisque pour certaines personnes ils tolèrent mal l'huile de palme, mais l'huile de palme n'est pas mauvais pour la santé. C'est l'excès qui est nocif pour la santé, comme tout en fait. Tous les excès sont nocifs pour la santé. À consommer toujours tout ce que nous faisons avec modération. Je vous souhaite un excellent bon appétit et surtout de pouvoir faire la même chose que moi et surtout partager, envoyez-moi les cœurs et surtout je vous dis toujours que je vous kiffe, je vous love. C'est Résiliando, c'est Fête et Cérémonie Chic à votre service pour pouvoir partager avec vous ses loisirs, ses passions, son travail, son amour au quotidien. On se dit à bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Je vous love. Alors, pour tous ceux qui sont végétariens, c'est un plat camerounais, franchement, qui vous permettra de vous retrouver. Donc, on ne rajoute rien d'autre dans ce plat que des légumes. Vous avez le maïs, vous avez les légumes, vous pouvez remplacer par les épinards, vous avez la pulpe de noix de palme, vous avez de l'eau, et puis vous avez quelques épices d'Afrique. Je dis toujours d'Afrique parce que on a des mêmes épices qui se trouvent un peu partout. On va me dire que les épices du monde, j'aime bien cette appellation épices du monde parce que très souvent on se retrouve en Asie et on retrouve les mêmes épices africains. Voilà, donc les épices du monde que vous rajoutez. Ensuite, vous mettez juste de l'eau, vous laissez bouillir et puis quand c'est prêt, vous avez le goût qu'il vous faut. Pour ceux qui veulent avoir un côté trop sucré ou alors un côté, si le maïs n'est pas assez frais, vous pouvez rajouter un morceau de sucre ou alors rajouter juste un peu de miel pour ceux qui veulent ce côté sucré. Mais franchement, quand tout est naturel comme ça et bio, vous n'avez besoin de rien. Le goût en lui-même est là, donc vous n'avez pas à vous tracasser. Donc c'est un plat qui peut être facilement toléré par les végétariens ou alors les végétariens peuvent être à l'aise avec ce plat parce qu'on ne rajoute rien d'autre que les légumes, que tout ce qui est végétal. Maïs, légumes, pulpe de noix, de l'eau et quelques épices du monde. Voilà, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ça s'appelle le sanga du Cameroun.